à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La tournée de Xi Jinping dans l'est de la Chine continue. Le président chinois était mercredi dans la ville de Fuzhou. Il appelle à la préservation du patrimoine culturel. La Chine et l'Arabie Saoudite promettent de s'opposer à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Wang Yi a rencontré le prince Mohammed Ben Salman à Neom. La Chine publie un rapport sur les violations des droits de l'homme aux États-Unis. Les inégalités sociales dans le pays sont particulièrement pointées du doigt. China Media Group ouvre une nouvelle station radio destinée à Taïwan. Elle proposera des émissions en mandarin 20h sur 24. H&M sanctionné en Chine, plusieurs sites de commerce électronique chinois ont retiré les produits de la marque après des déclarations de la société sur le Xinjiang. Les travaux du métro de Guangzhou continuent. L'ouverture de la ligne 18 et la ligne 22 est prévue pour la fin de l'année. Les précisions sur ce projet dans la fin de notre journal. Zhu Qi, un érudit de Confucius de renom et philosophe. Et aujourd'hui, ici à Fuzhou, il a une fois de plus souligné l'importance de protéger le patrimoine culturel de la ville et celui de la Chine en général. Un autre homme fort en Chine est actuellement en visite à l'étranger. Cette fois, il s'agit de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Il a rendu visite au prince Mohammed Ben Salman, une rencontre importante puisque tous deux promettent de s'opposer à l'intrusion d'autres pays dans leurs affaires intérieures. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est arrivé en Arabie Saoudite, la première étape d'une tournée dans 6 pays du Moyen-Orient. Les liens économiques et la coopération vaccinale ont été en haut de l'agenda lors de ces premières réunions. La rencontre de Wang Yi avec le prince Mohammed Ben Salman a eu lieu à Neom, une gigantesque ville futuriste voulue par le prince pour donner à l'Arabie Saoudite un aspect mondial différent en vue de changer la perspective de l'Arabie Saoudite dont l'économie dépend principalement du pétrole. Wang Yi a discuté du potentiel de cette ville et des secteurs possibles pour la coopération et l'investissement en Arabie Saoudite pour soutenir cette vision 2030. Il a aussi essayé d'atteindre des terrains d'entente entre cette vision et le projet de la route maritime de la soie. Enfin, Wang Yi a discuté des questions régionales avec l'Arabie Saoudite. Il a présenté l'initiative en 5 étapes pour maintenir la paix au Moyen-Orient. Cela inclut la non-prolifération des armes nucléaires, ce qui réduit les préoccupations de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des pays comme l'Iran par exemple. La Chine a également fait preuve de confiance dans l'initiative saoudienne visant à mettre fin à la crise au Yémen. Et quant à la crise palestinienne, Wang Yi a déclaré que Beijing inviterait bientôt les Palestiniens et les Israéliens à se joindre à des pourparlers en Chine pour mettre en place les fondations de la paix. Intéressons-nous maintenant à un rapport publié par la Chine concernant les États-Unis. Ce dernier met en exergue des multiples violations des droits de l'homme dans le pays gouverné par Joe Biden, discrimination raciale et forte inégalité sociale. Le non-respect des règles internationales a parfois créé un chaos politique selon le rapport. La Chine a publié un rapport sur les droits de l'homme aux États-Unis. Elle a fourni des faits détaillant les violations des droits de l'homme survenues dans le pays l'année dernière. En 2020, la pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde et le pays le plus touché est les États-Unis. Comptant moins de 5% de la population mondiale, les États-Unis représentent néanmoins plus de 25% des cas de Covid dans le monde. Plus d'un demi-million d'Américains en sont morts, un chiffre qui représente près de 20% du total mondial. En plus de citer la mauvaise gestion de la pandémie par Washington, le rapport publié par la Chine indique que la démocratie américaine a conduit au chaos politique déchirant davantage la société. Il a déclaré que la politique entachée d'argent déformait et réprimait l'opinion publique et que la confiance des gens dans le système démocratique américain était tombée à son plus bas niveau depuis 20 ans. Les minorités ethniques, elles, souffrent encore de discrimination raciale systémique. Le rapport indique que les Afro-Américains sont 3 fois plus susceptibles d'être infectés par la Covid-19 que les Blancs et qu'ils sont 2 fois plus susceptibles d'en mourir. Les Afro-Américains sont aussi 3 fois plus susceptibles que les Blancs d'être tués par la police. Le rapport note également que les ventes d'armes à feu et les fusillades aux États-Unis ont atteint des niveaux records, menaçant la sécurité sociale et détruisant la confiance des gens envers l'ordre social. L'année dernière, plus de 41 000 personnes ont été tuées par des armes à feu aux États-Unis. C'est plus de 110 décès par jour. Et l'écart
grandissant entre les riches et les pauvres aggrave les inégalités sociales dans le pays. Le rapport indique aussi que Washington a bafoué les règles internationales entraînant des catastrophes humanitaires. Le rapport ajoute enfin que Washington a imposé des sanctions sans motif et menacé des organisations internationales. China Media Group ouvre une nouvelle station radio destinée à Taïwan. Selon l'entreprise, ce lancement a pour objectif de promouvoir la vision commune de la réunification pacifique du pays afin de réaliser le rêve chinois et le renouveau de la nation. Le 24 mars dernier, China Media Group a ouvert une nouvelle chaîne d'émissions Cross-Strait Radio s'adressant aux compatriotes de Taïwan et sa version pour les réseaux sociaux, voire à travers le Détroit, est lancée en même temps. La diffusion couvre Taïwan et la côte sud-est de la partie continentale de Chine et propose des émissions en mandarin 20h sur 24, voire à travers le Détroit sert de plateforme sur les réseaux sociaux et permettra d'améliorer la diffusion radio. Le lancement de la radio et de la plateforme a pour objectif de promouvoir la vision commune de la réunification pacifique du pays avec les compatriotes de Taïwan, mais aussi de condenser les forces de la nation afin de réaliser le rêve chinois et le renouveau de la nation. Plusieurs sites de commerce électronique chinois tels que Taobao et JD.com ont décidé de retirer les produits H&M, la cause des déclarations de la société sur le Xinjiang. Dans le même temps, plusieurs célébrités chinoises, dont l'acteur Huang Xuan, ont annoncé qu'elles avaient mis fin à des contrats avec la marque de vêtements. Des sites de commerce électronique chinois majeurs tels que Taobao et JD.com du groupe Alibaba ont retiré des produits liés aux détaillants H&M après que la société a déclenché une fureur généralisée le 24 mars soir pour sa précédente déclaration, selon laquelle elle se disait profondément préoccupée par les informations faisant état de travail forcé dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Plusieurs célébrités chinoises dont l'acteur Huang Quan et la chanteuse et actrice Song Qian ont annoncé mercredi à peu près en même temps qu'elles avaient mis fin à des contrats avec la marque mondiale de vêtements et s'opposaient fermement à toute action visant à salir ou à diffuser de la désinformation sur la Chine et ses habitants. Dans un communiqué antérieur publié sur son site officiel, H&M avait déclaré qu'en raison de rapports d'organisation de la société civile et des médias qui incluent des accusations de travail forcé et de discrimination des minorités ethniques et religieuses au Xinjiang, la société ne travaillera plus avec la moindre usine de confection de vêtements au Xinjiang et ne se procurera plus de produits en provenance de la même région, dont du coton. Les internautes chinois ont exprimé leur indignation face à la position de l'entreprise. H&M a récolté d'énormes profits en Chine tout en calomniant insidieusement et en déposant de fausses accusations contre la Chine. Voilà le genre de société qui a franchi une ligne rouge, a écrit un internaute sur le site de microblogging Weibo. De son côté, China Media Group a déclaré dans un commentaire publié le 24 mars au soir que l'affirmation sans fondement de H&M était remplie de préjugés et reflétait son ignorance. Toutes les entreprises étrangères souhaitant investir en Chine sont les bienvenues, mais il y a une ligne à ne pas franchir et le respect est une condition préalable à la conduite des affaires, a-t-il poursuivi. La détermination de la Chine à sauvegarder le développement, la stabilité et l'unité au Xinjiang est inébranlable. Le 24 mars vers 20h30, H&M a publié un communiqué sur Weibo affirmant qu'elle avait respecté le principe d'ouverture et de transparence dans la gestion de ses chaînes d'approvisionnement mondiales et s'était assuré que tous les fournisseurs se conformaient à ces directives. La société ne représente aucune position politique, a-t-elle ajouté. La société a toujours respecté ses clients chinois et s'est engagée à investir et à se développer à long terme dans le pays. Selon le communiqué, H&M a des accords de coopération avec plus de 350 fabricants en Chine. Les internautes chinois ont jusqu'à présent critiqué en ligne le communiqué qu'ils jugent vague et incompréhensible. Mercredi également, la société chinoise de vêtements de sport Anta a annoncé qu'elle s'était retirée de la Better Cotton Initiative, une organisation à but non lucratif vouée à l'amélioration de la production mondiale de coton, qui avait précédemment accusé le Xinjiang de recourir au travail forcé pour planter et récolter du coton. Nous avons acheté et utilisé du coton produit en Chine, y compris celui du Xinjiang, et à l'avenir nous continuerons de le faire, a indiqué Anta dans son communiqué.
Quittons le secteur textile pour s'intéresser au secteur manufacturier. La Chine a annoncé mardi des mesures pour le promouvoir davantage. D'ici 2025, les autorités souhaitent notamment le moderniser. Les détails de ce projet dans ce sujet. La Chine a annoncé mardi 24 mars des mesures clés pour promouvoir l'utilisation des services de fabrication pour la transformation et la modernisation du secteur manufacturier pour pouvoir favoriser un développement de haute qualité au cours des 5 prochaines années. D'ici 2025, le secteur des services manufacturiers du pays contribuera non seulement à stimuler un développement de haute qualité du secteur, mais aussi à améliorer les capacités d'innovation et l'efficacité de l'allocation des ressources, selon un document publié conjointement par la Commission nationale de développement et de réforme et 12 autres départements centraux. Il y aura également une amélioration substantielle dans la spécialisation, l'image de marque, la numérisation et l'internationalisation des secteurs des services de fabrication, ainsi que la création d'un groupe de pôles et d'entreprises de premier plan dans le secteur manufacturier. Afin de stimuler davantage le développement de haute qualité des services de fabrication, le pays fera un effort concerté pour utiliser efficacement la 5G, le big data, le cloud computing et l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes de l'information pour développer davantage la fabrication intelligente et cultiver des plateformes de fabrication, de conception et de données partagées. Au cours des 5 dernières années, la Chine a fait d'énormes progrès dans l'augmentation du développement de haute qualité du secteur manufacturier. Les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information ont montré que le taux de croissance moyen de la valeur ajoutée de l'industrie de haute technologie a été de 10,4% de 2016 à l'an dernier, soit 4,9 points de plus que le taux de croissance moyen de la valeur ajoutée des entreprises industrielles, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 millions de yuan, soit environ 3 millions de dollars pour la même période. Le pays s'est engagé à développer davantage l'économie réelle, à renforcer les chaînes industrielles et d'approvisionnement, à stimuler la modernisation industrielle et enfin à promouvoir une fabrication de haute qualité, selon les grandes lignes du 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme jusqu'en 2035. Non, les méga-projets chinois en Afrique ne vont pas à l'encontre des réglementations locales. C'est ce qu'affirme un rapport publié début mars dans le quotidien The Washington Post, soulignant que les entreprises chinoises opérant à l'étranger se conforment aux pratiques professionnelles du pays hôte. Des recherches sur 2 méga-projets ferroviaires chinois en Afrique de l'Est, la ligne Nairobi-Mombasa et la ligne Addis Abeba-Djibouti, suggèrent que les craintes selon lesquelles la Chine bouleverse les règles de développement sont fausses, selon une analyse parue début mars dans le quotidien The Washington Post. Ces 2 méga-projets en disent long sur le modèle de développement de la Chine, montrant que les règles locales importent plus que les directives du gouvernement chinois, selon cette analyse menée par la chercheuse italienne Maria Adel Caray. Des entretiens avec des directeurs de projets chinois au Kenya, par exemple, ont révélé que le respect des lois locales était essentiel pour réduire les risques opérationnels et éviter les conflits environnementaux et du travail et les mesures punitives, a indiqué ce professeur adjoint à l'antenne shanghaïenne de l'Université de New York. Nous nous considérons comme une force pour le bien, un moteur de transformation parmi les gens dans les zones où nous opérons, a ainsi assuré un responsable des relations extérieures et de la coopération de l'entreprise de BTP publique China Road and Bridge Corporation, maître d'œuvre de la construction de la ligne Nairobi-Mombasa. Au Kenya et en Éthiopie, l'impact des réglementations chinoises semble être limité selon l'étude, laissant entendre que les entreprises chinoises se conforment aux conditions des pays hôtes et aux réglementations en matière de passation des marchés, d'environnement, de foncier et de droit du travail, même si celles-ci sont moins strictes que les règles chinoises. Pour l'heure, les entreprises chinoises opérant à l'étranger ont tendance à se conformer aux pratiques professionnelles locales plutôt qu'à celles de la responsabilité sociétale des entreprises en vigueur en Chine. Cela peut signifier qu'elles s'adaptent aux écarts réglementaires avec les pays hôtes, selon l'analyse. À Guangzhou, les travaux du métro continuent. L'ouverture de la ligne 18 et 22 est prévue pour la fin de l'année. L'engin devrait atteindre les 160 km/h après sa mise en service, de quoi favoriser le développement de la ville.
La vitesse des rames du métro de Ganzhou dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine atteindra 160 km/h après la mise en service de la ligne 18 et de la ligne 22 du métro selon China Railway Group. Les travaux de bétonnage d'un passage reliant la ligne 18 et la ligne 22 se sont achevés mercredi, indiquant que la construction du tracé principal du métro le plus rapide de Chine a fait d'importants progrès. L'ouverture des deux lignes est prévue pour la fin de l'année. Une fois celle-ci terminée, il ne faudra qu'une heure pour voyager de Ganzhou à Shenzhen, Dongguan, Fujian et d'autres villes voisines dans le delta de la rivière des Perles. Les deux lignes s'étendront à l'avenir aux villes Zhuhai, Zhongshan, Donghuan et Guangdong. Un transport plus rapide jouera un rôle important dans le développement de Ganzhou, qui constituera une plaque tournante internationale du transport et la promotion du développement de la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong et Macao. Et pour terminer ce journal, partons dans le sud-ouest de la Chine, au Hunan. Comme vous pouvez le voir sur ces images, des fleurs de colza de plus de 30 couleurs différentes sont actuellement en pleine floraison dans ce champ, pour le plus grand plaisir des abeilles qui viennent butiner ou des guêpes qui se nourrissent du nectar des fleurs. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.